Ce geste du photographe béninois Apollinaire Ivodji est un acte symbolique pour dire merci à un homme qui a compris l'importance de la valorisation de la culture d'un peuple. Ces tableaux d'images hybrides constitués par l'assemblage d'images numériques et de photos réelles retracent des faits mémorables de la carrière professionnelle de celui qui est un directeur photo de formation. En choisissant de l'accompagner, Elvita Swiss Intercorporation démontre une fois encore son attachement à la création artistique. Grand spécialiste de la lumière à la fois au cinéma et dans l'audiovisuel, Apollinaire Ivodji n'a pas hésité une seule fois à s'investir dans la réalisation de son rêve devenu aujourd'hui réalité. Monsieur le directeur, vous avez dit que vous allez apporter votre contribution pour le rayonnement de la culture béninoise. Aujourd'hui, grâce à vous, 24 œuvres d'art hybride sur toile sur les arts vaudous. Oui, conçues et réalisées par nous, par la grâce de Dieu, les mains de nos ancêtres, le soutien de différentes autorités du Bénin, ces œuvres, sous le titre 2, Quand les danses, mystères et prestige se croisent dans le monde du vaudou, ces œuvres traverseront le monde. Recevez au nom du peuple béninois nos sincères remerciements. Oui, monsieur le directeur du programme, c'est un grand pas pour la concrétisation d'un projet et en même temps une grande énergie pour accompagner le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, qui, dans son programme touristique, a évoqué que le Bénin vendra au monde son patrimoine culturel vaudou. Selon ses propos, l'idée n'est pas de faire la promotion de la religion ou de la spiritualité vaudou, mais c'est de faire savoir que le Bénin a une histoire et une origine. Je cite, « Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles et nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche et beau que tout le monde aura du plaisir à découvrir. Les temples hindouistes si riches attirent la curiosité. Le Bénin fera autant. » Fin de citation. Heureux du geste de celui qu'il considère comme un ami, Célestin Dembélé s'est montré admiratif du riche patrimoine culturel et culturel immatériel béninois. Il a mis un point d'honneur à clarifier l'origine de sa motivation à financer cette initiative noble. Non pas, dit-il, pour intégrer la communauté des 50 millions d'adeptes du vaudou dans le monde, mais pour marquer son retour à l'identité africaine. Le vaudou ici fait partie de l'identité du Bénin. Et pour nous autres étrangers, travailler dans un pays dont la base culturelle concerne le vaudou, j'ai pensé qu'il était important d'accompagner ceux qui font des efforts pour le rayonnement de ce pan de la culture traditionnelle de ce pays. Je me souviens qu'il y a eu des efforts importants à l'extérieur du pays où l'idée était de faire revenir le patrimoine béninois exposé à l'extérieur dans des musées ou dans des hôtels particuliers. C'est un retour aux sources dont il est question. Mais moi, je dirais que, en fait, ces œuvres, quand elles sont exposées à l'extérieur, il y a bien un intérêt, puisque les gens viennent voir. Ils sont curieux de savoir. Mais nous, qui sommes là, à l'intérieur du pays, le Bénin, est-ce que nous avons fait suffisamment d'efforts pour faire connaître la culture qui est à nos pieds? Quand on parle de tourisme, on pense immédiatement à des gens qui viennent de l'extérieur pour faire le touriste. Mais est-ce que les jeunes Béninois, les enfants du Bénin, ont une bonne connaissance de toute cette richesse? Parce que je sais qu'en faisant ces œuvres, on les démystifie d'une part et on facilite leur accès à des gens qui ne sont pas initiés, comme nous autres. Aujourd'hui, je peux accéder à ce savoir, à cette culture,
les explications que vous me donnez m'enrichissent. Je viens de voir Mami Wata avec ces dames gracieuses qui exhibent des pas de danse, mais derrière chaque pas de danse, il y a une connaissance, il y a une culture, il y a une transmission, un message fort à transmettre. Nous avons parlé des Egougou. Ce n'est pas la mort, mais c'est le retour. Donc c'est une victoire sur la mort, en fait. Et c'est important que nous gardons ces aspects-là pour l'éducation de nos enfants, qui seront les adultes de demain. Et pour nous, en faisant cette contribution, c'est pour permettre aux jeunes d'être fiers de leur culture. On ne peut partager quelque chose de laquelle on n'est pas fier. Et une des meilleures façons de partager, c'est d'investir dans la transmission et s'en servir comme activité de développement. Pas pour s'autodétruire, mais pour se développer, s'épanouir, vivre en paix et trouver des solutions endogènes aux multiples problèmes qui se posent à nous. À noter qu'à l'ouverture de la dite cérémonie fort simple, Apollinaire Ayivodi a formulé ses vœux du nouvel an à Célestin Dembélé et son staff professionnel. À l'occasion, il a émis son vœu de voir ce soutien de Helvetas Bénin à l'association Action culturelle et éducative pour le développement ACET, dont il est le président, se perpétuer en partenariat pour de grandes aventures à travers le monde. Ceci pour le rayonnement de la culture béninoise.